Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien Samuel Doc, on ne le présente plus. Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, sexologue, éditeur, auteur. Qu'est-ce que je peux ajouter Rien, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est toujours intéressant de vous écouter en tout cas. Et vous allez nous parler d'un après-midi pour le couple, la sieste. Eh bien oui, voilà, la sieste peut-être. Crapuleuse. Moi je dirais que le couple vaut bien un après-midi. Rien qu'un après-midi, ou bien plus qu'un après-midi. Alors c'est ce que propose dans mon pays, les Pyrénées, moi je suis un Béarnais, ce que propose à Tarbes samedi prochain, c'est le 22 octobre, pour la deuxième année consécutive, une association très intéressante qui s'appelle À nous deux le couple, qui a été fondée par Anne-Marie Votfeld, qui est à la fois thérapeute de couple et sexologue, et d'une certaine façon, le terme de son association, À nous deux le couple, c'est vraiment prendre le couple à bras-le-corps, hein, et c'est très vrai que les thérapeutes de couple le savent, il y a un accompagnement, mais on doit quelquefois prendre à bras-le-corps le couple. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette initiative qui est de vivre un après-midi de réflexion sur le couple. C'est-à-dire, les auditeurs qui viennent là, c'est une réflexion sur son couple. Alors je reviens un petit peu sur une notion que j'ai quelquefois écrite. Je voudrais revenir sur une notion que j'appelle l'incertitude conjugale. Alors couple, le mot est sur toutes les bouches, il est surtout dans tous les esprits, car il interroge aujourd'hui. Depuis quelques décennies, la notion de couple a profondément changé, en passant du mariage à vie au couple intermittent et aux tranches de vie. Aujourd'hui, effectivement, avec les plus jeunes générations, souvent dans plusieurs tranches de vie. Le taux de divorce était extrêmement faible au milieu du XXe siècle, 1950. Il a profondément augmenté, on le voit très bien, il y a une cassure en 64, 66, et surtout, à partir de 1975, la loi du 11 juillet 1975 qui instaure le divorce par consentement mutuel. Ça a transformé les choses. Aujourd'hui, et quand on regarde à long terme, parce qu'il n'y a pas de vraies statistiques, c'est très compliqué, puisqu'il faudrait cumuler tous les couples de toutes les générations, mais environ 50%, un petit peu moins de 50% des mariages se terminent par un divorce. Mais il faut quand même ajouter que le nombre des mariages est historiquement très faible. Oui, absolument. C'est-à-dire une très grande majorité des couples vivent en union libre, ce qu'on appelle des unions de fait. C'est un état de fait, on est ensemble. Et on va cesser cette union ou la reprendre, ça va être très instable. Ça amène cette incertitude conjugale, eh bien, va amener quelque chose de très compliqué et de très angoissant. Cette fragilité, cette grande fragilité du lien social qui est au-delà de l'attachement et du sentiment amoureux, qui contribue à la fragile incertitude conjugale, eh bien, se nourrit des tensions naturelles à l'interaction à deux. Là, j'insiste pour les auditeurs, ce sont des tensions naturelles. C'est normal qu'il y ait des tensions dans le couple, quelle que soit la génération, des plus âgés aux plus jeunes. Alors moi, je réitère cette affirmation que je sais solide. Vous me l'avez entendu plusieurs fois, Brigitte, mais je crois qu'elle est importante. Le couple est aujourd'hui le premier objet d'angoisse de nos contemporains. Avec cette question, et tous les psys le savent, c'est-à-dire que même si je viens pour une autre raison, je vois combien il y a ce terme qui est important. Et vous voulez dire que le couple est donc une raison de provoquer des angoisses. C'était pas le cas avant ? Non. Lorsqu'on est dans un mariage à vie, en définitive, il y a même cette tranquillité du couple. Cette sécurité, oui. Cette sécurité. C'est-à-dire c'est la peur que l'autre nous quitte ou nous demande le divorce qui crée cette angoisse. Mais oui, parce que le couple, aujourd'hui, le premier objet d'angoisse de nos contemporains, il y a une question sous-jacente qui est vraiment tout le temps la même, quel que soit l'âge de la vie, presque. C'est vais-je mourir seul ? On meurt seul, de toute façon, même si on est en couple. Oh, non. Si. Oh, oui, écoutez, dans l'absolu. Philippe, avec Brigitte. Oui. Je suis d'accord dans l'absolu, bien sûr. Oui. Mais l'accompagnement... Donc c'est une illusion de croire que parce qu'on est en couple... C'est une réalité aussi de la plupart des gens. Mais bien sûr, dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord. Dans le vécu, l'accompagnement, même dans des moments très compliqués de la fin de la vie, c'est pas tout à fait pareil d'être seul, d'être totalement seul, de pas avoir de famille, de pas avoir de conjoint éventuellement. Enfin, si on se met en couple pour ne pas mourir seul, franchement...
peut-être pas de cette façon-là. Alors, on va le dire autrement. Je veux dire, vais-je vieillir seul ? Il y a ce terme-là, c'est beaucoup dit. Peut-être vieillir seul, c'est plus facilement. Allez, je l'entends plus. Je suis conciliant. Car au moment de la rencontre. Conciliant, non mais Philippe, enfin. Si, je suis conciliant là sur ce qu'on vient de dire. Car au moment de la rencontre, Brigitte, que ça soit à 20 ans, que ça soit à 30, à 50 ou plus, mais c'est évident qu'à chaque fois, c'est pour la vie. Oui, pour la majorité des gens. Non, mais là où dans le moment du tomber sur le coup. Quand on est amoureux, on croit que c'est pour la vie. Enfin, quand on est jeune. Après, au bout de quelques histoires, on finit par. Il y en a qui continuent à le croire. Oui. Ce décalage entre la certitude que confère le sentiment amoureux et la réalité de l'évolution conjugale, il y a un hiatus. Eh bien, ça va amener beaucoup de très jeunes couples, on le voit, qui aujourd'hui entament une réflexion. Ils savent très bien, ils parlent entre eux, ils savent la fragilité du lien. Alors, comme vous le dites, des très jeunes couples pensent que c'est possible qu'ils se séparent. Et ils vont très souvent solidifier. Il y en a qui font des stages de ceci ou de cela pour arriver à mieux s'entendre dans le couple. Ça nécessite des pistes de réflexion pour solidifier, moi, ce que j'appellerais l'intelligence du couple. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui ont traversé la vie en ayant passé des crises. Il y a une intelligence de la crise qui leur a permis de dépasser les périodes critiques qui surviennent, je veux le répéter pour les auditeurs, qui surviennent naturellement dans la vie d'un couple. Il est normal qu'il y ait des crises dans un couple. Il ne faut pas jeter le couple à la première crise. Bien sûr. Et c'est malheureusement souvent le cas. De plus en plus. Parce que ça les jeunes couples, après, au bout de... Voilà, on l'a dit souvent, on a dit souvent que c'était sur le modèle... qu'est-ce que sont nos modèles ? Les séries américaine, entre guillemets, eh bien on voit très bien, il y a une difficulté et le couple se sépare. Alors cet après-midi du couple, initié par cette association, moi je crois que c'est une très belle réflexion sur soi, sur la dynamique de l'interaction pour tout un tas de gens qui sont à la fois en difficulté, parce que il y a aussi une autre notion que je voudrais rajouter, c'est que le couple, ça s'apprend. Et d'ailleurs, s'il y a des tranches de vie, il y a beaucoup de couples qui le disent. Dans mes premiers couples, c'était pas quelque chose de très simple. Et maintenant, j'ai appris, on a appris, et notre couple fonctionne d'une autre façon. Alors, l'idée dans cet après-midi du couple, où on est 3 intervenants, puisque j'en fais partie. Il y a Gérard Ribes, Régent Tremblay qui est un grand sociologue et sexologue, qui parlera du couple confronté au dysfonctionnement sexuel, parce que qu'il y ait une difficulté sexuelle première ou du fait des tensions, qu'elle soit seconde, il y en a presque tout le temps. C'est-à-dire que sinon, il y a effectivement une mise à distance de la sexualité. Le couple est une révolution permanente, et c'est de cela dont on parlera. Mais moi, je voudrais surtout, pour ceux qui sont dans la région, qui sont à Tarbes, d'abord, je voudrais aussi remercier, parce que je fais partie, j'essaie d'aider cette petite association, et c'est très vrai que je voudrais remercier aussi la mairie de Tarbes. Il y a aussi une volonté municipale, quelquefois, qui aide à ce qu'une réunion comme ça se fait dans les locaux de la mairie, mais cette initiative, une après-midi pour réfléchir une fois par an, moi je lance un petit peu l'idée, il peut y en avoir dans d'autres régions, qui est un appel à ce qu'il y ait, comme il y a des cafés sexos, mais qui est pourquoi pas des après-midi du couple. Là ici ça se passera à Tarbes samedi, que ça se passe dans d'autres régions. C'est toujours quelque chose qui va permettre aux gens de réfléchir sur le moment. Il y en a qui n'iront jamais voir un thérapeute. Il y a des qui vont s'informer, qui feront peut-être un peu de bibliothérapie, ils vont lire. Il y en a d'autres, tiens, ça leur donnera une idée, ils vont peut-être oser se faire accompagner pendant un temps. Mais je crois qu'on a besoin d'être accompagné pour aboutir à l'intelligence du couple dont on parlait. Mmh. Moi, j'aime bien dire que c'est un parcours initiatique, le couple. Et au bout de combien de couples l'initiation est-elle réussie ? Écoutez, au moment où on s'en va, définitivement. Mais c'est très vrai qu'il y a un côté initiatique, parce que et ça revient sur l'idée que le couple, ça s'apprend. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'autre, notre partenaire, il nous renvoie à des zones de chez nous, qu'on n'avait pas envie de voir. Ouais. Moi, ça m'amuse toujours beaucoup dans la soi-disant spiritualité. Vous savez, il y a des grands spirituels, mais qui n'ont jamais vécu en couple. Et pour moi, c'est une ineptie, parce que il y a rien de plus laser que le couple.
Et puis ça grandit, ça évolue. Pour moi, un couple, c'est un organisme vivant qui mute, qui a de véritables phases. On peut avoir des relations conjugales qui vont complètement être révolutionnées, changer et perdre à tout jamais ce qui avait été la relation d'avant. Et puis après, il y a autre chose. Et Samy, moi je suis d'accord avec vous, j'aime beaucoup ce terme d'incertitude que vous utilisez, que je trouve très beau. L'adage dit qu'un couple qui ne se dispute pas est un couple où l'un des deux a renoncé. On pourrait l'affiner et dire un couple qui n'est pas incertain et qui ne remet pas en cause sa pensée et ce qu'il vit. Sinon, c'est une routine mortifère. Cela étant, je suis quand même d'accord avec Brigitte quand elle a réagi sur la question de la mort. Je pense pas qu'aujourd'hui, l'angoisse principale, ce soit celle de perdre l'autre. Je pense que c'est celle de perdre son corps. Je suis très fidèle à la pensée de l'anthropologue David Le Breton, qui dit que l'objet favori de notre modernité, c'est le corps, qu'on est crispé à notre corps parce qu'on a complètement déserté le sens de notre spiritualité, du politique, du religion. Enfin, il y a quelque chose où on s'agrippe à notre corps, à notre destinée individuelle. Donc là, par contre, j'étais plus d'accord avec Brigitte. On a peur de mourir tout court, bien avant d'avoir peur de mourir seul. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec Brigitte. Non, mais entièrement d'accord, c'est vrai. Bon, bon après-midi de couple. C'est à Tarbes le samedi 22 octobre, c'est-à-dire ce samedi de 14 à 18h. Si vous êtes dans la région, allez assister à ces réflexions sur le couple. Ça sera une belle manière de faire grandir votre couple. Merci beaucoup Philippe Bourneau, à très vite.